Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a actuellement deux types de guerres qui sont en cours, qui sont populaires, qui se font parfois séparément, parfois sans mêler. Il y a la guerre militaire, celle où on utilise des armes pour neutraliser les autres, et il y a la guerre commerciale. Les États-Unis sont sur tous les fronts, militaires, commercial et autres. Il y a même la guerre des semi-conducteurs. Mais en tout cas, la guerre des semi-conducteurs, ça rentre aussi dans la guerre commerciale. Alors, la guerre commerciale, elle fait rage actuellement au sein de la communauté internationale. Les amis, il est 2h45 en Chine. 2h45 du matin, pas de l'après-midi, du matin. Donc pendant que tout le monde dort en Chine, le gouvernement chinois contacte toutes les entreprises exportatrices du porc américain et demande qu'ils puissent annuler tous les contrats qui ont été signés avec les États-Unis. Je dis bien, pas suspendre, pas retarder. J'ai dit annuler l'entrée de tout port américain sur le sol chinois. Les amis, c'est au total 12 000 tonnes de porc américain qui ont été achetés, abattus, emballés, réfrigérés, les contrats signés, les navires en route pour la livraison qui ont été nettement stoppés. On leur demande de faire demi-tour avec leur cargaison. Scandale. 2h du matin. C'est d'une valeur, si on prend le porc à 2500 la tonne, c'est une valeur de 35 millions de dollars. 35,4 millions de dollars qui ont été purement et simplement mis sur le carreau, qui se sont volatilisés. Alors, c'est quoi? Pékin ne dit aucun mot, ne fait aucun tapage, comme fait Trump par exemple, dire nous sommes maintenant libres, nous allons frapper un tel, vous allez les voir, ils vont venir s'agenouiller. Non, non, non. Pékin s'est arrangé à ne pas lier ce nouveau phénomène, cet aspect-là, avec la crise des tarifs douaniers que Trump a engagé. Les amis, quelques jours avant, il faut dire que ce n'est pas des représailles, c'est-à-dire que c'est une annulation carrément. C'est une frappe chirurgicale dans le silence. Un découplage de précision que la Chine venait d'effectuer. Avant ça, quelques heures avant, ou quelques jours avant, le Brésil et l'Espagne étaient en train de jubiler. Ils faisaient la fête. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine avait bien préparé son coup. La Chine avait changé de partenaire dans le domaine du porc. Et, les amis, au moment où je vous parle, le Brésil et l'Espagne comptent pour 48% du porc consommé par les Chinois. 48%. Les États-Unis, qui étaient à 33%, sont descendus à 19%. Et la chute continue. Ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Les amis,
C'est une situation, plus de 110 000 porcs vont être déversés, probablement moins cher, sur le marché américain qui est déjà saturé. Les régions qui sont les plus touchées, c'est l'Iowa qui perd, rien que pour cette opération, 9,7 millions de dollars. Donc 60% des exportations de la Chine. Il y a le Minnesota et il y a la Caroline du Nord. Et quand c'est comme ça, quand on est dans de telles situations, ce qui touche le plus les Américains, c'est la perte d'emploi. La perte d'emploi. Je vous ai parlé déjà, je crois bien, des céréales. Les amis, il n'y a pas que le Brésil et l'Espagne, il y a aussi l'Argentine. La Chine investit maintenant dans ces pays pour qu'ils puissent mettre des chaînes d'approvisionnement. Et actuellement, la Chine est en train de se battre, mettre beaucoup d'argent pour que les Chinois puissent avoir une certaine autonomie alimentaire. C'est-à-dire que dans le cadre de ce que on appelle la sécurité alimentaire, les Chinois ont décidé désormais de diminuer de leur dépendance au moins de 40% vis-à-vis de certains pays instables, qui ne sont pas trop sûrs, où il n'y a pas de confiance. Ils ne citent pas le nom des pays, mais tous les experts savent que les États-Unis sont visés. Vous vous rendez compte, en ce qui concerne par exemple les céréales, le soja par exemple, en 2024, les États-Unis ont vendu pour 15,6 milliards de dollars pour 2024 de soja, pour 5,1 milliards de dollars de maïs et 2,2 milliards de dollars pour la viande de bœuf. 2025, l'exportation du soja en Chine, soja américain bien sûr, en Chine, a baissé de 26%. Celui du maïs de 33% et celui du bœuf de 50%. Les amis, la guerre que Donald Trump a déclenchée va faire des dégâts au niveau américain. Je vous avais déjà parlé de ça depuis très longtemps, que près de entre 40 et 60% des produits consommés aux États-Unis viennent de l'extérieur. Chine, Canada, Brésil, Mexique et autres. Plus de 60%. Comment vous pouvez compenser un tel nombre de produits de consommation en 3 mois? Est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire que cette guerre, quand Trump l'a déclenchée, je me demande s'il était vraiment dans un état normal. Parce qu'on ne déclenche pas la guerre quand on ne sait pas quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir sauver la mise. La Chine agit silencieusement, mais alors de façon précise et chirurgicale. Et ça fait mal. Et elle atteint des objectifs, des produits stratégiques. Il n'y a plus rien qui est en jeu. L'agriculture, après les semi-conducteurs, c'est l'agriculture qui vient en deuxième position des exportations des États-Unis vers la Chine. Et la Chine est en train de tout couper. Les amis, c'est un problème. J'espère que le gouvernement américain va se ressaisir très rapidement et corriger le tir pour négocier avec les Chinois et penser à régler la situation. Soyez bénis.